Ouh. Voilà. C'est comme ma langue. Où je parlais de nos compatriotes en Occident. Franchement, ça craint. Ça devient, c'est-à-dire que, à l'époque, donnez-moi 2 secondes, hein, je vais lire un message là. Attendez, hein. Gardez l'écoute, hein, partagez le direct, on va parler de nos compatriotes en Occident. C'est important de parler aussi de ça, hein, parce que ça fait partie au cœur de la spiritualité. Passer un coup de fil. Nos compatriotes en Occident. Partagez le direct, c'est très important. Salam alaikum Sobadjoam. Non, Jamna. Non, Ibikwe. Isoko dadam, Isoko. Aminvinda mon, Aminvinda, Useni Mintorima, Aminvinda. To John Takam. Boudare Ferredo. Boudare on, des radio manga on. Wallahi, des radio manga on. Aminvinda mon. Useni Aminvinda, John Takam. To. Alors, nos compatriotes deviennent très dangereux en Occident. Nos compatriotes deviennent un danger, c'est-à-dire que le Camerounais est un danger pour un autre Camerounais en Occident. Je me posais la question, vous avez vu, j'ai fait un direct dans mon service aujourd'hui. Comme c'est un très grand hôpital, je voulais même pas que les plaques soient vues. Parce que, franchement, sans vous mentir, l'homme noir détruit un autre noir. C'est-à-dire que les Camerounais sont devenus, je sais pas, je me disais que est-ce que c'est la mixitude, mais quand je regarde, je me rends compte que c'est les vieilles mères là, qui sont venues rester ici à Mbeng. Elles sont entrées dans des obédiences, les trucs, elles sont dans des clans. Ok? Donc, je suis en train de répondre aux messages aussi, parce que j'étais en conversation, voilà. Excusez-moi vraiment, hein. J'étais en train de regarder, je me disais que, mais, attends, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé en Europe, il y avait encore cette solidarité-là. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Europe, j'étais descendu à Nanterre chez ma jeune, celle qui me suit. Son mari, c'était une racaille, une poubelle ambulante. Un vieux gigolo. Les vieux gigolos là, le genre de vieux gigolos qui partent prendre les filles en Afrique, ils viennent, ils partent les mettre dans leur obédience et tout. Et après, ils contrôlent, ils attachent une grosse ceinture sur ses reins. Parce que les anciens benguistes, ils ont toujours mal au dos, hein. Mais ils ne travaillent jamais. Vous les voyez sur le net, non? Vous avez déjà vu un jour, elles se lèvent un matin pour aller travailler.
Il est vieux benguis qui sont venus il y a 30, 40 ans là, avec les vieilleries là. Il attachait la ceinture sur son dos. Ma soeur se tapait 2 boulots, parfois 3 boulots. Elle est auxiliaire de puériculture. Elle était, je ne sais plus ce qu'elle fait maintenant, parce que je les ai tous mis aux oubliettes. Et elle se tapait, elle, ses petits ménages, machin et tout. Elle courait de gauche à droite, elle travaillait. Elle avait un très bon salaire, elle était dans les presque 3 000 € le mois, hein, parce que c'était une bonne bosseuse. Son vieux mari là, un gigolo, j'ai même appris que dernièrement, il est parti épouser une fille de Canal 2, une fille Bassala qui travaille aussi à Canal 2. Et elle est arrivée ici, et il n'est même pas français. Elle est arrivée ici, elle croyait que c'était facile. Elle est arrivée, elle a aussi vu le MoMA, elle a fui. Anyway, je suis pas là pour raconter sa vie. Le Joe là, il me faisait la guerre quand je suis arrivé. Parce que comme je vous ai dit l'autre jour, quand j'arrive quelque part et qu'il y a les ténèbres, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. J'éclabousse ça, c'est-à-dire que les gens qui font l'occultisme là, leurs choses se gâtent. C'est pour ça en fait que les gens ne m'aiment pas. Au cours des péripéties de ma vie, c'est difficile qu'un occultiste m'aime. Soit ils me tiennent à distance, soit ils font la guerre contre moi. Donc, le vieux machin roucacasse là, à un moment donné, voulait me foutre dans les problèmes. Je suis parti, j'ai pris mon chemin. Il y avait certaines filles là, les maris, les Alvin. Bon, Alvin, c'était une très mauvaise fille. Sa sœur Marie était plutôt, c'était des coiffeuses et tout. Sa sœur Marie était plutôt très gentille et tout. C'est-à-dire, il y avait cette capacité que tu viennes, c'est-à-dire que quelqu'un t'héberge même sans rien te demander et tout. Mais aujourd'hui, là, tu mets un Camerounais chez toi, tu as mis le serpent dans ta maison. Je me suis dit que, est-ce que c'est le fait que ces petits démons-là qui sont passés par la route, là, ils sont venus infester l'air. Parce que même la présence des gens qui sont envoûtés peut infester l'air, peut dénaturer les choses. Je me suis dit que non, quand je regarde les gens comme les Véroniques, là, c'est des vieilleries, c'est des rocacas qui sont là, on les a trimballés, je ne sais pas comment, bon, bref, et anyway. Quand je regarde ce qu'elle a voulu me faire, je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait, mes nuits sans sommeil, pour sauver son fils. Quand je regarde que cette femme-là me voit dans un service, elle m'a fait une réunion à 2 h du matin avec le clan d'Enchele pour m'arracher, me vider de tout ce que j'ai. Je me dis, vous me mettez en commentaire qu'est-ce que je fais à la chose là. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné sa sentence fatale définitive. Je vais donner ça. Elle monte, elle descend, elle va choper le diangui de ça. Mais ici que vous voyez là, quand vous venez en Europe, faites attention à vos compatriotes. Clotilde Kemé, bonjour. Tenez-les à distance. Il y a des moments où ma fille, il arrive à ma fille parce qu'il y a ma fille aînée là qui je lui ai donné, je lui ai fait la passation pour des plantes. Quand je lui dis que quand tu veux donner quelque chose à un Camerounais, à distance, tu n'as rien à partager avec eux. Au départ, elle ne me comprenait pas, mais après, elle a compris. Tu habites à Makepe. Si lui, il habite à Bonamoussa, a dit, tu lui donnes rendez-vous au milieu du trajet, tu lui donnes son truc, tu tournes ton dos, tu pars. Parce que nos compatriotes sont devenus que tu lui donnes la main, il tape. Et aujourd'hui, j'étais en train de rentrer de la médecine du travail. Je me disais que, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Parce que cette Véronique n'a pas voulu se limiter de m'attaquer mystiquement. Elle voulait attaquer mon enfant. Elle veut partir au Cameroun. Elle dit, j'avais déjà tout son dossier entre les mains. Hein. Elle croyait que j'étais naïf. Elle me dit, ouais, tu n'as pas un colis pour donner à ton enfant. J'ai dit non.
Le jour là, elle se m'a dit dans mon cœur que tu me prends pour une boutman ou quoi, une boutman ou quoi. Elle voulait aller vider aussi mon enfant au Cameroun. Voilà comment les menguistes vous vident parfois. Pas tous. Parce que je n'ai pas envie que si un bengi veut m'inviter, Maël le tarot, il dit qu'elle a dit que nous on est mauvais. D'ailleurs, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous, je peux m'offrir tout ce que je veux. Il y a un bon salaire. D'accord? Laura Kambou. Non, l'affaire de Véronique là m'énerve. Je sais qu'elle est venue en mission pour me faire du mal. Je ne lui dis rien. Elle ne fait que me faire du rentre-dedans. Je l'évite. Je l'évite. Je l'évite jusqu'à... Je te dis que le Camerounais devient un danger. Elle monte un clan là. Un clan de vieilles vampires là. Je les vois, je sais ce qu'ils vont faire en avance. Et dans tout ça, leur chef, c'était un tchélé. Elle quittait pas, elle veut mettre l'œil sur mon enfant. Je dis, mais c'est la saleté s'il se prend même pour qui? Elle part au Cameroun, elle revient, elle m'envoie encore un message pour dire que le docteur soigne tous les malades. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vampire doit venir, je dois venir, comme on a dit qu'il faut faire du bien aux gens, je dois venir lui livrer mon âme. Yeah, Véronique, qui es-tu? Sorcière. Le monde s'est gâté maintenant. Il y a certaines personnes, parfois quand elles parlent, ils disent que oui, tu vois les sorcières partout. Le monde s'est gâté maintenant. D'accord? Ce qui m'agace, c'est que les Camerounais deviennent un danger pour leurs propres frères. Vous me mettez en commentaire la sentence fatale de Véronique parce que moi, je n'ai pas encore fini avec elle. Mettez-moi sa sentence fatale. Si vous dites va, je va. Mais c'est pas possible. L'Africain devient un danger pour son propre frère. Et moi, je vous dis souvent ici que faites attention, ne vous accrochez à rien dans la vie. Quand je revenais de la médecine aujourd'hui, je disais, mais mon Dieu, à quoi je m'accrochais? Parfois, vous bloquez votre destin quelque part. Pourtant, il y a des belles choses qui vous attendent derrière. Vous entendez avec quoi? Parfois, vous vous attachez aux choses éphémères. Et pourtant, vous vous attachez à la pacotille. Et pourtant, il y a le diamant qui vous attend derrière. Quand je suis sorti dans l'antre de loup, de Véronique, là où ils font le poula pour la longueur de journée, ils déchargent les gens là. Le lendemain, j'ai trouvé mieux. Imaginez-vous si je m'étais attardé là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein. On ne récolte que ce qu'on a sémé dans la vie de tous les jours. Moi, je vais vous dire, Dieu, lui, sait comment il fait ces choses. Il m'a créé autrement. C'est bizarre, quand quelqu'un me fait du mal, ça lui retourne d'abord dessus. Ça dit que, hormis l'addition que je vais mettre sur ça moi-même, et que je vais m'asseoir, j'envoie moi-même. L'homme noir en Occident n'aime pas son frère. Tu vas voir un Camerounais ou une Camerounaise. Tu le prends dans la rue, il s'accroche à toi parce qu'ils savent reconnaître le nez de leurs compatriotes. J'ai hébergé une fille, elle s'appelle Ngoki, là, marché étoile à Toulouse. Elle marche, son ventre est long, ses fesses sont plats comme ça, là. Quand elle marche, elle avance, se met pas. La fille, elle était ici à Île-de-France. Ne prenez pas les gens chez vous parce qu'on dit qu'ils souffrent. Et cette fille, je l'avais pris un jour au Cameroun, elle a été nounou de ma fille grâce pendant 2 jours. À qui est-ce que nous confions même parfois nos enfants? Je l'ai mise chez moi, elle a voyagé 8 ans par route, elle est enfin arrivée en France. Elle vivait chez une fille ici à Paris. À l'époque, j'étais encore à Toulouse. Et elle mangeait ses enfants à la sorcellerie. La fille, son foyer n'allait plus. La fille a fait venir sa mère. Quand sa mère est venue, sa mère a dit que tu as le serpent dans la maison. Sa mère a brûlé les encens là-bas. La fille a fait... C'est-à-dire, elle n'était plus à l'aise dans la maison. Elle a dit à sa fille un jour que chasse-moi la fille là, mets-la dehors.
La fille me croise donc sur Facebook. Elle me dit, hey, ma soeur, tu te rappelles de moi? Je lui dis que oui. Elle me dit, ouais, je suis dans la rue comme ça. Je lui dis, ben, prends le train, tu viens à Toulouse. Je crois que c'était même, je ne sais pas si c'était moi qui lui ai, non, c'est elle qui a payé son train. Elle arrive à Toulouse, comme moi, j'aime moi souvent bosser là, moi, j'aime moi le travailler. Parfois, elle lançait les mots. Quand la fille arrivait chez moi, elle a fait 2 mois, je n'avais pas regardé la télé pendant 2 mois. C'est quand je revenais du boulot, je veux regarder la télé, elle vient s'asseoir devant un bloc. Moi, je me disais que bon, quand l'étranger vient chez toi, tôt ou tard, il va partir. Laisse-le. La fille restait comme ça là dans ma propre maison. Elle dit que les gens qui sont venus en Mbeng par avion se vantent beaucoup. Mais nous là, on a trop souffert. C'est une personne qui est venue de l'extérieur me dit que mais, est-ce que tu entends ce qu'elle dit là? Elle n'a pas à dire ça chez toi. Ces gens sont jaloux. Quand vous êtes en Mbeng, que vous avez voir, jusqu'à avoir votre petit appartement, n'hébergez pas les gens qui viennent vous dire que oui, je n'ai pas encore les kaolo. Les gens qui n'ont pas les kaolo en Mbeng, ils sabossent. Les gens qui n'ont pas les kaolo en Mbeng, ça bosse. La plupart des... Je vais vous dire comment Mbeng est. Hein. Mbeng est que quand tu viens d'arriver, tu as... C'est-à-dire quand je suis arrivé en Mbeng, j'avais l'argent plus que quelqu'un qui bossait. Parce que quand tu pars, tu walk au noir, marché et tout. Et en plus, moi, je faisais des consultations. Il y avait une marée humaine qui venait parfois me voir, surtout les Tchadiens, qui venaient me voir pour la voyance. Et j'avais toujours, moi, mes dos sur moi. OK? Donc, il suffit que tu trouves un moyen, c'est-à-dire surtout quand tu vis à Paris, là, il y a toujours le walk au noir. D'accord? Tu vas t'en sortir. Parce que quand tu arrives en Mbeng, tu n'es pas encore dans le système. Vous savez ce que c'est que le système? Quand on te contrôle spirituellement. Tu es libre. C'est le moment où tu peux faire beaucoup de choses. Si tu te bats. Mais le premier jour où tu as les papiers, tu entres dans le système. Tes problèmes commencent le premier jour où tu sors à la préfecture. Je vais me répéter. Quand tu es en Mbeng, tu viens d'arriver. Quand tu arrives, tu as encore le sang fort, l'esprit fort qui vient de l'Afrique là sur toi. Ta chance est encore fraîche. Tu as le succès, profite à cet instant-là. Parce que lorsque tu as tes kaolo, c'est comme si tous les esprits de l'Occident maintenant, quand on te met dans le système de la préfecture, tu entres maintenant dans le système spirituel. Tes combats commencent. Les esprits nationaux et internationaux des lieux prennent maintenant, commencent à te chercher, te localiser. Ils t'imposent de payer la taxe sur la respiration et sur tes énergies. On te fait des prélèvements énergétiques à la source sans ton avis. Parfois, tu commences à être fatigué. C'est là où on découvre que tu avais une chaude piste depuis. On découvre que tu avais un petit bobo depuis. C'est là où parfois tu étais toi en bonne santé. Tu étais toi vigoureuse et tout. C'est là où quand tu as tes kaolo, on commence à te sortir que oui, tu avais ça. Tu n'avais pas ça. Tu avais ça. Tu avais ça. Parfois même, ça dit que des maladies surgissent de nulle part. Le système te contrôle. Ils ont besoin de te contrôler. Quand le système ne te contrôle pas en Mbeng, ils utilisent une sorte de magnétisme, ils te chassent avec. Quand tu t'aimes en Mbeng et qu'ils voient qu'ils n'ont rien à prendre sur toi, soit ils te combattent comme ils m'ont combattu, ils me combattent tous les jours là, soit ils te poussent, ils te magnétisent. Il y a un système de magnétisation spirituelle. On te magnétise, on te pousse entre les mains dans un problème comme ça, la paf, on te renvoie. D'où tu viens. Soit tes combats commencent. Quand tu as déjà tes kaolo, c'est là où tes combats
commence. Quand tu n'as pas de kaolo, tu n'as pas de combat. Hein. Même si tu as les combats, c'est les petits chiens trucs là, que vos parents parfois ont signé des pactes inutiles. Ils commencent à te persécuter avec machin et tout. Mais ce n'est pas aussi virulent que quand tu as tes kaolo. C'est quand tu as tes kaolo maintenant que ton dossier monte à Toulouse. Ton dossier spirituel. Les maîtres. Excusez-moi, il y a un technicien qui était passé là. Je ne sais pas si j'ai fermé ma porte. C'est qui? C'est qui? Mais tu m'as fait peur, hein? Oh! J'ai eu l'impression que j'avais oublié de fermer la porte. Quand tu rentres, il faut me faire signe, hein? Tu m'as fait peur, hein? Oh là là! On vit dans un immeuble où il y a les mbokas comme ça. Donc, quand tu viens en bain, tu n'es pas encore répertorié dans le système. Non. Salut Saïdou Ramla. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux profiter. Il suffit juste d'avoir pris des mesures spirituelles pour te libérer des esprits assaillants. Les esprits assaillants, les esprits poursuivants. On les appelle les esprits assaillants, les esprits poursuivants. C'est les esprits que tu pars de l'Afrique avec. De rien, Ashley Nenka. Les esprits assaillants et poursuivants, si tu es quelqu'un qui est intelligent, tu peux te séparer et te libérer d'eux. Il suffit toujours de faire une mise à jour. Quand vous partez de l'Afrique pour Mbeng, dès que vous arrivez ici, vous coupez les chaînes qui vous suivent. Pendant la période où tu n'as pas encore tes kaolo, tu profites, tu poses tes bases spirituelles. Voilà, Edith Nana. Parce que quand tu arrives à Mbeng, tu es libre. Les seuls esprits qui t'assaillent, c'est les esprits poursuivants. On les appelle les esprits poursuivants. Parce que, regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous entrez parfois dans l'avion pour partir de Mbeng, pour le Cameroun, parfois vous êtes fatigué, parfois ça dit c'est comme s'il y a un esprit qui vous pousse à voyager, surtout quand on invoque votre nom sur les hôtels kabbalistiques familiales, sur les racines des fondements de la vie familiale. Parce qu'il y a des moments où vous êtes là. Quand les gens du Cameroun là, ils voient que peut-être les chaînes se coupent déjà, ils font les incantations sur vous, hein. Votre cœur bat. Oh, j'ai envie d'aller au Cameroun. Ce n'est pas tout le temps. Quand votre cœur bat, que vous partez en Afrique, hein, quand votre cœur bat parfois, laissez que les choses se calment. D'accord? Recherchez le calme. Parce que parfois, on est en train de lancer les cordes d'argent pour vous attraper. On appelle ça les cordes de mort. Les cordes sacrificielles. Les cordes d'argent. Les sorciers lancent comme ça prend ton tour de rein, ils te tirent. Ils te tirent. La nuit, quand ils font des messes noires autour du feu, ils chauffent ton cœur avec le feu mystique. Mohamed Fouchimi, bonjour mon frère. Quand vous êtes ici à Mbeng, parfois, que vous avez envie d'aller à Omboala, ce n'est pas toujours pour le bien, hein. Ce n'est pas parce que l'Omboa vous manque toujours. Hein. Il y a des moments où les esprits là décident qu'ils se mettent en connexion, les esprits de l'Occident, avec ce que vous avez laissé là-bas, les poubelles que vous avez laissées. Ils vous chauffent, ils font le feu. La nuit comme ça, là, ils s'assoient autour du feu. Ils tapent, la nuit quand ils se transforment en esprit. Ils tapent votre nom dans le feu. Votre cœur commence à brûler, ça commence à chauffer. Il y a directement survient une raison quelconque pour que vous allez au Mboa. Ne suivez pas toujours votre instinct. Parfois, on vous attire, on vous magnétise pour que vous veniez. Et quand vous venez maintenant, on attache encore la corde de mort, le fil d'argent sur vos pieds. Vous rentrez avec ça. Maintenant, les esprits poursuivants vous accompagnent. Quand vous marchez, vous êtes comme un chien. On vous a attaché. Vous marchez comme ça là. Les esprits poursuivants attrapent l'autre bout de corde.
Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsque vous avez les Kaolo Ambeng, les papiers, c'est là où votre nom entre dans le système. Et je vous avais dit que le système est contrôlé par Lucifer, par les lucifériens. Parce que quand vous sortez de la préfecture, les esprits de la douane préfectoriale, écoutez bien ce que je vous dis. Les esprits de la douane préfectoriale transfèrent votre dossier à Toulouse. Parce que Toulouse est la capitale du satanisme ici, là où je vis. De moins en moins, je vais prononcer les noms parce que mon service actuel, je dois faire attention parce que nous, parfois, tu vois, maintenant, là, il y a les gens, là, parfois, ils partent nous chercher sur Facebook. Imaginez-vous, ils viennent me voir avec ma bouche ouverte comme la bouche du perroquet. Je suis en train de raconter leurs secrets. Quoi, ils vont pas m'aimer. Et c'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. C'est leur droit le plus absolu de ne pas m'aimer. Je suis en train de verser leurs secrets les plus cachés comme ça, là. Parce que ça, c'est les secrets les plus cachés. Il n'y a que des esprits qui ont atteint un certain niveau de spiritualité qui peuvent déceler ce genre de secrets-là. Toulouse est la capitale du satanisme ici, là où je vis. Maintenant, il y a le Havre et Lyon. Quand ils envoient ton dossier à Toulouse, Toulouse envoie les maîtres démoniaques du système aller chercher à savoir d'où tu viens. Parce que quand tu viens, on sait qu'en Afrique, ta famille t'a sacrifié. Ils te mettent une marque de la bête. Tu as une marque de la bête. Parfois, il y a certains, c'est sur leur front. Tu le vois vite fait. Il y a d'autres, ça dit que c'est parfois sur le front là. Parfois, c'est quelque part sur le visage. Les satanistes reconnaissent les gens qu'on a sacrifiés dans leur famille. Parce qu'il y a une marque de la bête qu'on t'a mis. Et comme tu n'as pas fait de mise à jour, la marque de la bête est là. Sauf que ce sont des gens qui ont les 3 yeux là, qui voient les démons là. Les créatures hybrides là. Quand ils mettent ton dossier sur la table, maintenant, ils cherchent à savoir qui t'a sacrifié, qui est sorcier dans ta famille. Si c'est ta mère, c'est plus facile pour eux. Si c'est ton père, c'est plus facile pour eux. Ils envoient une équipe d'esprits dans ta famille en Afrique. Ils partent signer un accord spirituel, sacrificiel. Ils achètent maintenant ton âme entre les mains de tes parents. Si c'est un oncle, ils entrent en contact avec lui, ils cherchent à savoir de quel clan il est. Est-ce que le volume est bon? Si c'est ton frère et ta soeur, ils cherchent à savoir de quel clan et qui les a initiés et ce qu'ils sont capables de faire. Ils envoient une équipe d'esprits démoniaques accompagnés des incubes, des succubes, des grims. Quand ils partent, ils font une réunion avec tes parents. Ils disent à tes parents que bon, maintenant que ton enfant est sur notre territoire, on veut notre part. Ils négocient le marché avec vos propres parents parfois. Quand c'est la mère, on lui demande le code du cordon ombilical. Parce que chaque cordon ombilical, qu'il y ait des milliards de cordons ombilicaux, ont un code. Parce que pour avoir accès à toi, il faut passer par le lien du cordon ombilical. D'accord? Si c'est le cordon ombilical numéro 1 million sans machin et tout, elle leur donne. Ils ont besoin de ce code pour avoir accès à toi quand ils veulent, ad vitam aeternam. Si c'est le père, on lui demande également le code. On cherche à savoir si la mère est d'accord. Lorsqu'il y a un de tes parents qui n'est pas d'accord, il propose leur aide aux parents qui est compliqué pour mettre hors d'état de nuire l'autre parent. D'accord?
Et la plupart du temps, lorsqu'ils n'ont pas accès, donc lorsque tu es parti aussi, toi aussi tu es quelqu'un qui te positionne, qui est dur comme les nous là. Ton parent qui est compliqué, si c'est ta mère, ils s'entendent avec elle. Elle te fait le travail qu'on appelle manger. Elle mange ton cœur. Elle te met une pression, ma chérie. Quand on te met la pression là, hein, tu es capable même d'aller même laver les assiettes. C'est-à-dire tu travailles 48 heures sur 48 heures, tu as une force, tu crois que tu es en bonne santé. Pourtant c'est la force satanique qu'on t'a on t'a téléchargé, la force satanique. Tu travailles comme une malade. Ta mère te dit, ouais, je vais venir là-bas. Je vais venir en Europe. Et vous aussi, comme vous êtes connectés sur Facebook, vous voyez les grandes sorcières, les reines des sorcières qui tiennent les âmes sacrificielles sur Facebook, qui se pavanent et qui vous racontent que, oh, j'ai fait venir ma mère, oh, j'ai fait ceci. Tu n'as pas fait venir ta mère. Et comme vous êtes dans le suivisme moutonnier, parfois vous faites venir votre mère, qui est la personne qui vous sacrifie, qui vous vend même, qui est en train de vous tuer. Quand elle arrive sur le sol français, elle vient t'affaiblir. Parce que parfois, ça nécessite la présence de la personne qui t'a sacrifié. Elles viennent vous affaiblir. Tu es là, tu dis, ouais, ma mère est venue, oh, maintenant elle va garder mes enfants. Elle vient pour non seulement pour t'affaiblir, pour qu'on te prenne. Elle affaiblit aussi tes enfants. Elle passe par le lien du cordon ombilical. Elle habite dans le corps de tes enfants. Et quand elle habite dans le corps de tes enfants, quand le système maintenant veut venir pour prendre, elle ouvre la porte, on entre dans ton corps. Vous entendez avec quoi? D'où l'importance de connaître, d'avoir la carte d'identité spirituelle. Ton identité spirituelle. Qui sont tes parents? Tous les parents ne sont pas des gentils petits papas et maman. Il y a des parents qui ont trempé. Il y a des parents qui ont été initiés par le cordon ombilical, par leurs parents. Qui sont vos parents? Et parfois parmi vous, il y a des âmes affectées. Parfois parmi vous, il y a un enfant qui a refusé de prendre la sorcellerie parce qu'un de ses parents n'était pas dans le clan. Et il a dit Ngang. Et c'est son nom qu'il a dit là, sa parole bloque tous les trucs sacrificiels. Parfois quand c'est votre père qui sait que sa femme est vampire, il vous protège. Vous dites il bavarde beaucoup. Il dérange beaucoup. Oh, il est toujours là, il fait ça. Le pauvre père ne peut pas. Nos parents d'avant ne savaient pas dire aux enfants que votre mère est sorcière. Ils protégeaient leurs enfants. Maintenant, la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange votre cœur. Quand vous restez comme ça, vous avez 5 francs à elle que vous voulez donner. Vous ne vivez même plus. Si, ça, dès que tu es enceinte comme ça, là, les photos de l'enfant, elle amène ça dans le monde occulte. Elle choisit, quand ça il y a d'autres mamans qui sont cupides, hein. Quand ça pique dans sa tête, elle veut vite, c'est-à-dire, parce que dans le monde occulte, tu n'es pas son enfant, en fait. D'accord? Parfois, elle vient même la nuit, même binda avec vos petits garçons qui sont dans la maison. Vos propres mamans, il y a l'inceste spirituel. Parfois, quand tu lui envoies même ton argent comme ça, là, tu as des problèmes. Parfois, ça dit que quand elle vient même comme ça, tu payes ton boulot, machin, elle dit, t'inquiète pas, Dieu est là. Et le genre de maman, là, elles aiment parler de Dieu. Hein. Quand tu lui dis que maman, ça ne va pas, va chercher pour moi. Elle dit, moi, je connais quoi? Moi, je ne connais moi rien. Mes parents m'ont toujours appris à aller à l'église catholique. Hein. À ces mamans-là, prenez per contre Jotepe. Vous êtes des sorcières. Quand elles arrivent maintenant, elles facilitent le système de prendre votre ADN spirituel. Votre ADN spirituel, c'est quoi? C'est le code du cordon ombilical par lequel vous êtes né. C'est dans ce code du cordon ombilical qu'il y a aussi le système de réincarnation. Parce que je vous ai dit qu'un être humain se réincarne 7 fois. Partagez, je dirais là, si je ferme ma caméra, dis donc. Vous êtes très égoïste. On vous dit partagez le direct. Vous qui êtes dans l'île, partagez le direct. Moi, mes enseignements, c'est pas fait pour vous. Partagez-le.
J'attends. Si vous ne partagez pas, je me couche, je dors, moi, après pas manger mon coquille, j'attends demain pas au travail. Même quoi? Ça devient même une histoire de quoi? Vivez des moments exceptionnels à prix exceptionnel. Profitez dès maintenant de Disney+ pour... Je disais que lorsque le parent qui t'a sacrifié est déjà contacté, ton dossier Toulouse, les grands maîtres de Toulouse, des hôtels kabbalistiques de Toulouse, là où Reine Mère Batoufam restait, parce que dans les hôtels kabbalistiques, là, les femmes comme les Reines Mère Batoufam, ce sont elles qui préparent la marmite de poison. Elle a fui Toulouse. Elle est partie dans un petit village de Toulouse. Maintenant, c'est sa fille qui travaille dans un restaurant, le Continental à Toulouse. C'est elle qui fait maintenant les marmites de poison. La fille de Reine Mère Batoufam. Parce que dans les hôtels kabbalistiques, là, chacun a son rôle. Reine Mère Batoufam, c'était elle qui préparait les marmites de poison avant. Maintenant, c'est sa fille. Elle est serveuse à l'hôtel Le Continental. Bientôt, les décès en série. Donc, quand ton dossier quitte Toulouse, ton dossier spirituel, de l'état de ta famille, de l'état spirituel de ta famille, ils envoient ton dossier au Havre. Quand ton dossier arrive au Havre, le Havre, c'est la capitale administrative de... C'est-à-dire qu'ils orientent ton dossier dans une cellule des hôtels kabbalistiques exécutifs. La capitale exécutive, c'est Lyon. La ville de Lyon que vous voyez là. Le diable marche là-bas en Prada. Cette ville est satanique. Sauf que Toulouse est dominée par la Rose-Croix et Lyon est dominé, imprégné jusqu'au mur par la franc-maçonnerie. Quand ton dossier arrive à Lyon, ma chérie, c'est là où tu dors parfois, ça tu viens, tu vois, il vient te mbinda. Au Mandjoubika. Un peu comme aux États-Unis, il y a Los Angeles, il y a Washington et il y a une autre ville là. Quand ton dossier arrive à Lyon, les esprits de là-bas exécutent les ordres de Toulouse et du Havre. Oh, c'est au Havre qu'on met le cachet comme ça, pam. Quand Toulouse envoie là, c'est un peu comme quand on te refuse le visa, non? On met le cachet rouge, pam, les débuts des hostilités commencent. Quand ils commencent à te persécuter, ils ont déjà tout ton dossier à main. Rien n'est nouveau. C'est vous qui restez ça. Il y a des échos. Karine me dit que mon téléphone fait des échos. Confirmez-le-moi en message si vous m'entendez bien. C'est pour ça qu'on dit, accrochez-vous bien à votre idéologie. Ça dit quand vous vous accrochez, même si on vous met le fer chaud dans le postérieur, sachez que quand vous faites confiance à Dieu, il est toujours là avec vous. Parfois, il vous laisse vivre certaines épreuves pour vous fortifier. Parce que lorsque quelque chose t'arrive, tu aimais les amis te trahissent, les amis montent les coups contre toi. À la longue, tu vas te méfier de ce système-là. C'est-à-dire que ce sera difficile puisque les satanistes aiment utiliser la technique de la proximité. Tu vas commencer à tenir les distances avec des amis, tu vas commencer à faire ci, c'est-à-dire qu'on dit que quand la nourriture te brûle, tu fais attention. D'accord? Il te challenge.
Ils vont dans ton service, ils regardent les gens qui sont de leur clan. Ils vont dans ta vie au quotidien, ils partent chercher un Djouksaga là, comme ça là. Ou bien un gars frais, le genre que tu aimes. S'ils savent que tu as passé un temps, que tu veux vraiment avoir quelqu'un dans ta vie là, ils éjectent le gars. Le gars vient s'asseoir là, tu pleures, il pleure, c'est toi. Surtout les anciens Benguissa qui ont les papiers français. Quand tu arrives parfois, tu n'as pas les kaolos. Ils sont toujours pressés de te donner les kaolos un genre là. Le gars assis là, il te regarde. Quand tu pleures, il fait... Après quand tu te tournes, il fait ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Je te dis, il faut souvent prononcer des paroles positives pour vous-même. C'est-à-dire que même quand on vous tape, vous êtes à terre. Dites que tout ce que tu fais est bon. Dites à Dieu que tout ce que tu fais est bon. Avant de continuer, je suis sorti de ma maison ici l'autre jour, je voulais acheter une voiture. J'ai vu la voiture là sur Facebook, c'était sur le truc là où on vend les trucs là. Je quitte, je prends ma carte Navigo. La voiture se trouvait à Bondy. Je partais acheter la voiture à Bondy. C'est une carte Navigo que j'ai depuis 6 mois que je suis arrivé en Île-de-France. J'arrive à la gare du Nord. Un contrôleur s'accroche sur moi. Il me dit, ouais, votre carte Navigo n'a pas de photo. Je dis, mais attendez. Moi, j'ai pris la carte Navigo dans un nouveau point de vente. On ne m'a pas demandé à mettre ma photo. Et pourtant, j'ai vécu à Paris il y a cela peut-être 17 ans. Mon nom est dans le système de la RATP. Parce que j'avais déjà eu une carte Navigo. Mais je suis allé faire la deuxième carte Navigo. Ils n'ont pas pris le temps d'entrer mon nom pour me sortir ma carte Navigo avec ma photo. Ils m'ont donné une carte comme ça. Moi, je rechargeais ça. Je voyageais avec personne. Beaucoup de contrôleurs ont déjà contrôlé. Ils m'ont jamais tenu rigueur. Mais le contrôleur a dit que comme il n'y a pas ta photo, je dois te verbaliser. Je dis pourquoi ma carte est chargée. Après, je me dis que c'est-à-dire que très têtu, je dis je suis pressé, je vais aller m'acheter une voiture et tout. Il dit je m'en fous. Donne-moi ta carte d'identité. Dieu ne donne pas. Il dit qu'il va appeler la police. Je dis appelle même les militaires. Tu sais que moi, c'est des choses que je n'aime pas entendre. Je dis, appelle tous les militaires, appelle l'armée. Pendant que je suis en train de gueuler, il y a aussi les filles là qui sont sur TikTok là. Moi, je vous dis, je n'ai pas de compte TikTok. Hein. Elle qui t'a dit là-bas, elle a failli donner mon nom. Ah, je te connais sur TikTok. Je l'ai regardé, on savait faire ça. Elle a freiné. Je suis venu à côté de j'ai dit, passe ton chemin. Elle voulait donner mon nom en fait. Que Laura Kameni. La façon dont je l'ai regardé, j'étais en train de faire ma chama avec le contrôleur là. Après, au lieu que je rentre chez moi, parce que c'était des mauvais signes, je quitte, je pars payer un ticket, oh, je viens, je lui valide le ticket. Pourtant, ma carte Navigo était chargée. Je lui dis, donnez-moi ma carte maintenant. Il dit, il ne donne pas. J'ai traversé, j'ai dit que va avec ta marche. Et pourtant, ce monsieur était là pour m'empêcher d'aller acheter une voiture qui n'était pas bonne. Parce que après quand j'achète la voiture, le mec vient me livrer ça chez moi. C'est la police, puisque j'ai l'école de la police à côté chez moi, j'ai l'école de la gendarmerie juste là, après mon immeuble. C'est la police qui t'en vient, on lui dit que tu as mal garé, ta voiture là, que tu as porté la remorque avec n'a pas de papier. On le verbalise encore là, je dis mais c'est pas possible. Et quand je veux lui faire un virement, ça bloque. J'appelle mon conseiller, je gronde même mon conseiller me dit que fais quand même attention parce qu'on t'avait arnaqué déjà que 50 000 €. Je dis, oh lâchez-moi les baskets, je suis pas un enfant, c'est moi qui bosse mon argent, c'est mon épargne, lâchez-moi les baskets ou faites-moi l'autorisation de virer. Le temps que ça prend, on a pris peut-être 5 heures de temps pour que mon conseiller libère ma ligne pour que je puisse virer un certain montant, parce qu'ici en Europe, pour virer un certain montant qui est déjà élevé, il faut. Et quand le mec me livre la voiture, je me rends compte que le mec est venu m'embrouiller comme s'il m'a vendu quelque chose qui n'était pas bon. Heureusement que je suis rusé. J'ai fait bloquer tous les comptes du mec pour qu'il me rembourse mon argent et vienne reprendre sa voiture. Si j'étais une personne attentive, parce que vous savez, nous là, qui vous disons parfois des choses, parfois nous aussi, on tombe dans certains pièges, hein. On ne détient pas la science infuse. Hein. J'allais comprendre que le contrôleur qui m'avait bloqué à la gare du Nord n'était pas mon ennemi.
C'était quelqu'un que les esprits avaient habité son corps pour m'empêcher d'aller acheter une voiture à problème. Donc, c'était une façon de vous dire que accrochez-vous à ce... Quand vous êtes dans les combats spirituels, regardez tous les petits signes, positifs ou négatifs. Quand vous partez dans un service, si on veut vous challenger, quittez de là. Vous êtes dans un système en Europe, sauf les gens des États-Unis. Vous êtes dans un système en Europe où tu peux te mettre en chômage, tu prends ton chômage, même 3 mois, tu trouves là où c'est bon, là où Dieu t'établit. Allez toujours là où Dieu vous établit. Parce que lorsque vous n'êtes pas là où Dieu vous établit, vous laissez les plumes. D'accord, grand-mère, Karine, vrai combattant. D'accord, maman. Donc, je vous ai raconté l'histoire de la voiture que j'ai achetée il y a de cela une semaine pour vous dire que dans la vie, suivez votre instinct. Parfois, c'est-à-dire que parfois il y a des choses qui vous arrivent pour vous protéger des autres choses. Parfois, vous arrivez dans un pays, le système est en train de bagarrer avec vous pour contrôler votre âme. Vous vous dites que oui, on me détermine, machin, tout, et pourtant, tout ce qui vous arrive contribue à vous faire préserver votre âme. D'accord? Lorsque il y a certaines personnes qui, lorsque ils se rendent compte que la famille vous a d'abord oppressé quand vous étiez jeune, et comme votre destin était que vous deviez partir de l'Afrique, vous arrivez en Occident, ils attaquent directement vos enfants. Ils se connectent avec les directeurs des écoles, machin, ou ça peut être la maîtresse de l'enfant qui est dans leur système. Ça peut être l'éducateur, ça peut être l'assistant social de l'école qui est dans le système. Ils vous observent. Ils vous étudient. Ils vous font leur rire avec l'hypocrisie là que quand ils viennent. Et alors, vous aussi vous riez. Votre façon de rire montre si vous êtes léger ou pas, si vous êtes pénétrable ou pas. Votre façon de vous exprimer avec les gens montre si on peut faire de vous ce qu'on veut ou pas. Lorsque vous parlez aux gens, vous baissez les yeux comme les anciens esclaves de Wakwata, de Komakola. Ils vont vous prendre comme tel parce que le bas astral étudie jusqu'à votre manière de marcher. Pendant ce temps, vous croyez que vous pensez que la terre est belle. Sauf que la terre est contrôlée, Dieu a créé le monde et le diable contrôle le système. Lorsqu'on vous parle, vous êtes là, vous faites vos choses, vous saluez les gens avec 2 mains comme ça. D'ailleurs, pourquoi ma main saute parfois, mes mains sont toujours dans mes poches. Ceux qui me connaissent, je suis toujours les mains bien dressées dans mes poches. Quand quelqu'un me voit, on peut croire que je suis un directeur d'entreprise. Je vous dis, quand quelqu'un me voit, ça dit, j'ai toujours mes pieds bien droits dans les bottes. Il y a une façon de regarder quelqu'un en vous affirmant, en montrant à la personne qu'il n'y a pas de limite à dépasser, en imposant le respect, la posture. Ne négligez souvent aucun détail. Parce que il y a certains parmi eux qui partent lorsqu'ils font leur réunion à 2 h du matin avec les Véroniques pour boire le Dom Pétros et le Dom Pérignon à votre santé, pour voir comment ils vont vous voler votre étoile. Ils disent que tu l'as vu. Elle parlait comment? Parce que parmi eux, il y a des psychologues. Les psychologues, c'est comme des marabouts. Ils sont comme des gourous. Même ta façon de t'exprimer, ils savent, ils peuvent déduire. Là où on peut taper, ça fait mal. C'est des gens très, c'est-à-dire ils sont pas psychologues pour rien. Quand tu viens là, on te dit bonjour, tu dis le reste. Et bonjour, ah oui, ma mère, mon mari. Quand tu partes là-bas, ils disent, oh, ils boivent leur don, peut te dire, oh, c'est facile. Le dossier est facile à gérer. Ils envoient les nouvelles à Lyon, ils disent que c'est bon, on va gérer. Ce n'est qu'une question de temps. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Ils entrent dans le processus maintenant de t'affaiblir. D'abord,
Quand ils veulent t'affaiblir, quand ils veulent prendre ton enfant dans leur système machiavélique, parce qu'aucun enfant qui est allé dans les foyers n'est sorti de là et il est quelqu'un. C'est des enfants que parfois, quand vous croyez qu'ils ont réussi, et parfois des choses cachées. Parfois, c'est des petits monstres, des petits sorciers. Quand votre attitude en dit beaucoup, lorsque vous êtes face à l'oppresseur, on ne vous demande pas de mépriser les gens, mais que dans votre regard, qu'on lise que vous n'êtes pas quelqu'un qui on peut prendre du dos de la main, que vous êtes quelqu'un qui attend le respect de votre interlocuteur. Soyez toujours poli, courtois et ferme. Même votre poignée de main devrait montrer que vous êtes une personne bien droite dans ses bottes. Carole, donne-moi un verre de jus s'il te plaît. Donc, Priscaline de l'Allemagne, tu crois que je suis où? Je suis là. Je vous surveille. C'est mon nouveau boulot que vous m'avez donné depuis le jour que vous avez appelé un maître de mon acabit malam de Facebook. Je suis toujours là. C'est vous qui ne connaissez pas mes vraies pages. Voici ma vraie page. Tout ce que les autres publient sur les sales pages là, ce ne sont pas mes pages. Prends ma vraie page, tu peux mettre sur ton mur de merde là. De la merde. Donc, ayez confiance en vous. Quand vous sentez que vous êtes oppressé, il y a un genre d'oppression très doux là parfois. C'est-à-dire qu'on t'envoie l'esprit, c'est les esprits des airs qu'on envoie souvent. Ça fait parfois, tu as peur. Quand tu arrives quelque part, ton cœur se fend. Tu as peur comme si quelque chose va t'arriver. Chassez l'esprit là, même avec le calme, hein, vous pouvez chasser l'esprit là dans votre corps. Faites le jeûne. Les jeûnes sont efficaces les lundis et les jeudis. D'accord? Regarde-moi, Priscaline, il y a des jours où j'ai envie de fouetter la fille, mais je me dis que je vais même fouetter où on a déjà tout bouffé ces étoiles là-bas à la faniente. L'autre gourou de la faniente là a déjà bouffé toutes ces étoiles. Un sorcier. J'ai ces dossiers pleins ici dans mon téléphone. Parfois, il me dit qu'il veut même le taper par où. La dernière fois même, j'ai même fait une vision la nuit, il est quitté l'état avec un jeune gars comme ça qui est décédé brusquement et tout. Il a vraiment, hein, les gens qui sont sur Facebook là, franchement, c'est des monstres. Donc, maintenant, votre attitude doit imposer le respect en face de vous. Le regard. Un regard fixe. Écoutez son interlocuteur. Quand ce n'est pas vos amis, il faut écouter, il faut déceler le sens. Moi, j'épluche tout. Jusqu'à même au petit riz qu'on me donne, j'épluche parfois. Je dis, ce riz signifiait quoi? Ceux qui me connaissent savent que rien ne m'échappe. Hein? Yeah, Priscaline, oh. Priscaline, je sais quand même que parfois mes paroles peuvent être très... Carole, grâce à moi... Hé, viens ici. Change-moi le verre là. Comment tu peux me donner le jus à boire dans une tasse? Je suis venu avec toi, non? Mais non, je peux pas. Tu veux que mes followers voient que je n'ai pas de verre chez moi? Donne-moi dans le verre. Merci, au revoir. Donc, le regard... La posture sont importants. Priscaline, je vais te prendre après. Il y a mes numéros là sur WhatsApp, sur mon mur là. Je vais te prendre après ma puce. La posture. La façon de parler. Les réponses que tu donnes aux gens. Parce que quand ils voient que toi tu es impénétrable, ils essaient de te tester. Le premier test c'est quoi? Ils vont commencer à dire que ton enfant est trop mou à l'école. Ils vont commencer à dire que ton enfant est hyper actif.
Lorsqu'ils te disent déjà ça, si tu ne leur donnes pas une réponse qui les recadre, c'est mort. Ils vont savoir que, tu vois ce que tu me donnes le jeu avec, il n'y a pas de verre. Les verres qui sont en bas sur les bancs. Le jour viendra où je vais faire mes comptes avec toi. Finis tes études. J'ai commencé à prendre du poids dans cette maison quand j'étais accouché, toi Carole. Je vais faire mes comptes avec toi. 11 mois de grossesse. 11 mois de grossesse. 11 mois. Bien tapé. Tu vois, mais voilà, voilà là où elle me sert. Voilà. Voilà. Quand je vous dis que je suis maltraité, voilà. Je vais aller voir une assistance sociale. Je suis maltraité par ma fille de 18 ans. La posture. Quand tu commences à mettre le venin sur vos enfants, défendez vos enfants et résolvez la problématique. L'enfant peut être un enfant calme à la maison, mais à l'école, il n'est pas bien parce que les esprits qui campillent autour de lui le dérangent. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de devenir hyperactif. Vous pouvez prendre le caddie de votre enfant et pourtant, ils sont déjà assis dans le corps de l'enfant. Est-ce que le volume est bon? Quand ils font ça, si vous avez 3 enfants, ils attaquent 2 enfants. Quand ils attaquent les 2 aînés, ça veut dire que c'est la 3e qu'ils visent. Mais pour prendre la 3e, ils vont chercher à prendre d'abord vos 2 enfants. Est-ce que vous entendez? Parce que dès qu'ils viennent là, ils vous disent que ouais, ton enfant est hyperactif, vous aussi vous commencez à gronder l'enfant. Hé, pourquoi tu fais ça? Ils vont partir derrière et crier que c'est toi qui es violente. Oui, elle a grondé l'enfant devant nous. Et dans la plupart des cas, la plupart d'entre eux, les autres sont vierges. Les autres ont un chaos. Les autres n'ont pas d'enfants. Mais ils viennent te parler des enfants. Beaucoup d'entre eux ont un chaos comme ça là. Il n'y a même pas un fœtus qui est sorti dedans. Ça dit que pour vous humilier, les gens qui viennent parfois vous prendre vos enfants, c'est celles qui n'ont même pas un fœtus. Elles ne savent même pas comment, elles ne savent même pas compter leur menstru. Elles ne connaissent même pas leur période de féconde. Elles n'ont même pas de chaud. Elles n'ont même pas de gars. Après, ils vont venir me dire que ma part est restée à Toulouse. Bête à moi, j'ai. D'ailleurs, même, ils ne peuvent même pas. Ah, je suis un autre cassos. Ils commencent à pousser vos enfants à bout dans les écoles. Ils isolent vos enfants. Vous n'êtes pas dans les écoles pour voir ce qui se passe. Ils isolent vos enfants. Ils commencent à vous proposer que, oui, il y a telle colonie de vacances. Vous aussi, vous quittez, vous partez, la CAF vous donne, vous les cafards là. Des gens qui aimaient les miettes que la CAF vous donne là. Nous là, on est les sacrifiés du système. Même quand on demande, ils nous donnent. Une fois j'ai demandé mon 243 €, après ils m'ont envoyé un courrier que trop perçu. Je leur ai dit, je vous avais demandé quelque chose. Quand est-ce que vous allez seulement passer par leur connerie là, ils vont venir prendre sur mon compte, je ne paye pas. Vous n'avez rien demandé. Parce qu'en France, quand tu gagnes 2500 €, tu n'as pas droit aux aides. D'accord? Ils commencent à vous proposer des histoires de colonies de vacances là. La CAF paye tout. Vous payez seulement 80 €. Vous dites, ah, les enfants vont partir, je vais me reposer. Quand les enfants partent là-bas, ils entrent en colonie. Ils ont toujours une personne parmi eux qui est de leur système.
Il commence à faire les rapports que l'enfant est parti en colonie, il se comportait comme ça. Ah oui, l'enfant là, hein, il n'a pas les attitudes de ci, ça. Il est timide, il ne parle pas. Il dit que quoi? Il ne parle pas avec les autres. Machin et tout. Il dit ça comment là? Il raconte même leurs histoires là, comment là? Quand vous envoyez l'enfant en colonie de vacances, c'est bien beau. C'est pour que l'enfant s'acclimate avec les autres. Il dit l'enfant n'est pas sociable, ils écrivent. Quand l'enfant revient des colonies de vacances, vous ne savez pas qu'ils ont déjà commencé à faire leurs 6 conférences et leurs conférences avec le nom de vos enfants. Ils commencent à, tu vois, un coup à ça. Oui, allô? Allô, madame Chormani? Oui, je voulais parler avec vous. Est-ce que votre fils a des problèmes à la maison? Oh, quand on vous demande ça, au lieu de leur dire que de quoi je me mets, ouais, non, quoi? Sauf que hier, là, comme son père était fâché, ou bien comme son père est parti, quand tu lui dis que son père est parti, elles savent déjà qu'elles ont accès, parce que la plupart du temps, elles ont peur des familles où il y a le père et la mère. Elles aiment les familles monoparentales. Elles aiment venir prendre les gibiers dans... Moi, je m'adresse aux filles qui chassent les hommes dehors en beng. Quand tu as ton homme en beng, si c'est un peu un vampire, reste avec lui. Parce que beaucoup de femmes ici en beng font des erreurs. Ils chassent les hommes pour toucher les miettes de la CAF. Il vaut mieux 2 mains qu'une main. Il vaut mieux 1 que 2 tu auras. Il vaut mieux un tien que 2 tu auras. D'accord? Ils aiment, ils font ces rois mages chassent dans des familles monoparentales. Vous n'avez rien compris. Vos enfants sont vos héritages. Quand on veut te détruire, on détruit ta progéniture. Ils s'en foutent de vous. Ils savent que vos familles qui sont en train de vous challenger ont déjà pris la moitié de votre héritage spirituel. C'est vos enfants qui les intéressent parce que quand un enfant est petit, son énergie vitale est au compteur 0. Il n'a pas encore dépensé. Ils ont besoin de cette énergie-là. Et donc, il commence à charger votre enfant. Parfois, dans ce système-là, le père de l'enfant, parfois, est dans leur système aussi. Il fait son siaré là, il part par derrière, il dit faites comme ça, tapez ici, machin et tout. Quand il voit que vous êtes en conflit avec le père de l'enfant et que le père de l'enfant est dans le système, il commence à vous dire qu'ils veulent que le père de l'enfant vienne. Parce qu'ils ont besoin de la personne qui est avec eux pour qu'ils viennent livrer l'enfant. Vos 9 mois de grossesse, pleurant, pleurons, les femmes pleurons. Après, quand ils ont maintenant fait tous ces contours-là, ils viennent habiter le corps des enfants parce que dans les écoles, tous les enfants que vous voyez là, ce ne sont pas des enfants sains. Il y a des enfants, maintenant dans les... Quand vous voyez les influenceurs là qui montent et descendent en avion, machin et tout, elles disent qu'elles sont des unités de mesure là. On leur demande d'initier maintenant leurs enfants à la naissance. Tous leurs enfants là sont dans les choses compliquées. Ils sont initiés maintenant à la naissance. Donc, dans les écoles, il y a des enfants initiés qui sont là avec vos enfants. Pendant que vos enfants essaient d'étudier, ils effacent la mémoire de vos enfants. Et puis, ma fille est rentrée, grâce qu'elle était petite, elle dit, maman, quand j'arrive à l'école, je veux réfléchir. Ma tête s'efface comme si on a tout enlevé dedans. Je lui ai dit, t'inquiète, je sais d'où ça vient. Et ce sera vite réglé, t'inquiète pas. Parfois, ils sont là, ils sont en train de challenger vos enfants. Ils entrent aussi en jeu. On isole votre enfant, maintenant on envoie 2 petits démons vers eux. L'enfant est tellement challengé qu'elle est isolée que quand un enfant vient vers elle, pour elle c'est salutaire. La pauvre enfant ne sait pas que on vient de lui envoyer 2 hybrides pour venir la contrôler. Et un jour, vous restez, l'assistante sociale de l'école qui n'a pas accouché, qui ne sait même pas quand elle pourra enfanter, parfois même son utérus s'est bousillé. Elle vous envoie un coup de fil.
Ou plutôt c'est le conseil départemental qui vous envoie un coup de fil que signalement. Une personne anonyme, personne n'a signalé. C'est le système qui a fini de faire de t'encercler. Maintenant, ils sont en train de passer à l'étape supérieure. Quand vous êtes convoqué telle date, vous aussi vous quittez, vous partez là, vous pleurez. Oh, 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 oh. C'est pas, ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont cul. Quand vous pleurez, vous êtes plus faible, vous êtes encore plus faible devant eux. Parce qu'ils vous ont déjà condamné. Vous avez été condamné depuis le jour où vous avez pris vos premiers papiers à la préfecture. C'est le temps de regarder en face et de dire que sûrement j'ai laissé une faille, j'ai fait des erreurs, je dois maintenant rattraper ce temps. Vite fait protéger vos enfants. Parce que beaucoup d'entre vous partent en Afrique. Ils partent là-bas se laver avec vos pourries herbes que vous partez vous laver avec les sales marabouts du Cameroun là. Ils ramassent les herbes dans les pipis ou en pisson chi là. Et après ils vous versent ça sur ça, ils vous ajoutent les démons. Parfois ils oublient même de protéger leurs enfants. Les satanistes n'en ont rien à foutre de vous. Vos parents ont déjà fini avec vous depuis. C'est vos enfants qui les intéressent. Lorsqu'ils vous retirent vos enfants, ils mettent dans les foyers, c'est fini hein. Si tu ne mets pas bien tes pieds par terre pour nettoyer spirituellement l'enfant là, même s'ils vous rendent vos enfants, les enfants là ne sont plus vos enfants. Hein. Ils n'ont plus le temps d'habiter vos enfants, de retirer les toits de vos enfants et de vous envoyer la coque. Donc, maintenant comme vous savez ça, continuez à aller chasser vos maris, vos gros négros là. Parfois, quand ils partent vous chercher en Afrique, oh bébé, chéri, machin et tout, quand vous arrivez ici, c'est là où vous vous rendez compte qu'il n'est plus beau. Comme si vous-même vous étiez belle. Hein? Quand ils prennent déjà vos enfants, jusqu'à vos enfants, faites un tour dans leur farniente là, qu'on appelle foyer là. Les enfants ne reviennent plus intacts. Quand l'enfant revient, il faut lui faire une cure de désintoxication spirituelle. Parce que parfois, ils sont capables de prendre l'enfant comme ça. Quand tu durcis, il te renvoie l'enfant, il charge l'enfant. Quand l'enfant vient, il t'énerve seulement, tu vois ton propre enfant, tu es tout le temps en colère. Il te charge de colère. Quand ils veulent aller plus loin dans leur vice. Ton enfant revient, tu n'as plus envie de voir ton enfant. Un jour, il te charge de colère comme ça, pap, tu touches l'enfant tombe, c'est fini à l'engata direct. Parce qu'ils ont certains esprits-là, parfois, ils chargent souvent les parents de colère contre leurs enfants. Et surtout nous, les parents noirs, qui avons les nerfs à fleur de peau. Parce qu'on a grandi dans un système en Afrique où tu ne manquais pas de respect à ton parent. Tu vois l'enfant comment te parler, wesh, il te parle un genre là. Quel parent africain va supporter ça? Que wesh. Oh, arrête. Oh, ferme. Ils t'ont chargé de colère, tu pars, tu tombes sur l'enfant, pap, il tombe. Tu vas regretter toute ta vie. Faites attention. Parfois, le système vous charge de colère. Il y a des moments où tu ne peux pas contrôler ta colère. C'est le système, il vous envoie le vent. Il vous envoie la colère, on vous charge avec magnétisme. Une colère incontrôlable. Vous commencez à détester votre enfant. Tout ce qu'il fait, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas jusqu'à ce que lui-même, l'enfant, il vous vomit. Parce qu'il y a certains enfants que quand on les prend, hein, ils refusent de rester là-bas. Quand on les rend chez vous, là, on les charge. On vous charge, vous, le parent, de colère. On charge l'enfant aussi, elle les explique qu'il commence à faire seulement ce qui vous énerve. Même quand il parle, même s'il n'a pas dit quelque chose de mal, il vous énerve. Vous commencez maintenant entre vous deux. C'est-à-dire que le système occidental sépare les gens. Ils mettent le cafard sur les gens.
Mais leur kafala est encore plus puissant que ce qu'on met en Afrique. C'est mystique. Parfois, c'est-à-dire qu'il vous charge, vous allez détester votre enfant. On va vous dire que l'enfant est sorti de votre ventre, vous allez dire non. Tu sors de la maison, tu pars, tu vois ton enfant, il a les habits déchirés. Quand tu arrives au magasin, tu achètes les habits de tout le monde, tu n'achètes pas pour l'enfant là. On a chargé l'enfant. On lui a mis déjà un masque, un voile. Toi, au lieu de chercher que dès que ton enfant revienne de leur connerie, de leur farniente là, au lieu d'aller maintenant couper ces voiles-là, tu es là, tu commences. Toi, vas-y, tu m'amènes trop de malheur. On n'en a rien à foutre. Il n'a pas demandé à naître. L'enfant n'en a rien à foutre. Il ne fait pas ça de lui-même. Le pauvre est en train de se battre. Parfois, la nuit, ils viennent, ils tirent l'enfant. Ils partent, ils utilisent l'enfant, ils reviennent, ils jettent ton enfant. Ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Priscaline m'a écrit un message là pour me dire que depuis qu'elle m'avait attaqué, sa vie ne marche plus. Je ne sais pas si elle est sincère ou... Parce que je sais souvent que mes malédictions prennent. Elle ne loupe jamais. Qu'elle prenne ses pieds de chic, qu'elle vienne avec, qu'elle m'appelle. On cause de ça, qu'elle me dise ce qui se passe. D'accord? Mais oui, vous dites que ça peut... Vous croyez où? Vous croyez que vous étiez au paradis là où on s'assomme ça, tout est pépère? La nature a ses lois. Si vous ne lui imposez pas les vôtres, elle va vous imposer les siennes. C'est tout, hein? La plupart des mounas qui sont venus ici en Bengla, on les a mis au foyer là, leur tête ne tient pas. Que je vous dise ça. Ils ne sortent pas de là-bas normaux. Avant carrosse, je mettais un temps fou pour aller au travail. Marcher 15 minutes jusqu'à... Ah ben, c'est une chanteuse que j'aime bien. Elle est décédée en 1980, je crois, en Italie. Elle s'appelle Myriam Makeba. Malaï. Na malisi nawe ningekuwa malaika nasindwa na malisi nawe ningekuwa malaika. Merci, merci. Alors, je parlais du système. Lorsque ces personnes prennent vos enfants, restez dans une position authentique, avec un comportement authentique. Soyez authentique dans votre démarche. Parce qu'ils vous ont déjà condamné. Quand vous partez devant le juge de famille, elle vous a déjà condamné à 2 h du matin autour du feu en buvant du Dom Petros et du Dom Pérignon. Ça ne sert à rien de vous expliquer. L'avocat que vous prenez parfois fait partie du système. Quand vous contactez l'avocate, quand si elle est dans le système, on la convoque aussi à la réunion de 2 h du matin. On lui dit, bon, on a pris l'enfant de tel. Voilà ce que Toulouse nous a renvoyé. Le Havre nous a dit ça. Lyon nous a dit ça. C'est sa mère qui est sorcière. Nous, on veut sacrifier un de ses enfants. Quand tu seras son avocat, donne-lui l'impression que tu la défends. Prends ton argent. On te laisse prendre ton argent là-bas. Au départ, c'est pour ça qu'au départ, les avocats vous disent, ouais, c'est pas normal, on va gagner ce procès, ils n'ont pas le droit. Et après, vous dites, et alors, dites-moi, hein, vous pouvez me dire tout, hein, je suis votre avocate, hein, alors, vous l'avez fait ou pas? Vous avez laissé les enfants à la maison seul ou pas? Après, vous dites, vous lui faites confiance. Ne faites pas confiance à ces avocats. Ce sont eux-mêmes qui repartent voir les juges pour leur dire tout ce que vous leur avez dit. Vous entendez avec quoi?
C'est de la naque. L'avocat a déjà réussi à te faire baisser la... C'est un signe que tu as coûté. Tu vas nous dire où est passé UKO. Donc, toi, tu prends ton avocat, tu te confies. Avocat, homme comme femme, hein. Les avocats que vous voyez là, c'est des mercantilistes. Ils ont une idéologie mercantile très poussée. Qu'est-ce que je reçois là? Qu'est-ce que je reçois là? Ils ont une idéologie mercantile très poussée. C'est des tchavums. Quand tu viens, si tu payes, ça les arrange parfois quand tu payes en cash. Si te dit par exemple que pour te défendre, tu lui donnes 1000 euros. Quand tu avances 500 euros, il est encore gentil avec toi. Quand tu lui donnes tous ces 1000 euros, tu commences à l'appeler, il prend plus le coup de fil. Parfois, c'est toi qui lui informe même qu'il y a procès. Parfois, c'est toi qui lui informe même qu'il y a procès. Il n'est plus au courant de toi, il fait la chasse à quelqu'un d'autre, à une autre âme. Mettez les cœurs. Parce que là, ils sont en train de me signaler mon direct. Mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je ferme mon téléphone, je pars, hein, vous prenez pour qui? Je dois vous donner les enseignements et vous supplier encore. Mettez les cœurs, dis donc. Je vous donne les enseignements et vous supplie encore. C'est quoi ça? Je vous donne les enseignements gratuits, je vous supplie encore. On est en train de signaler mon direct. Tout à l'heure, le direct s'est complètement arrêté. Et comme il y a des gens malsains sur ma page, ils viennent souvent signaler mes trucs pour rien. Est-ce que vous savez que sur ma page ici, les gens qui piratent mon compte pour voler, pour arnaquer les gens, ils sont sur ma page. Hier, j'ai mis une recette sur ma page, comment faire les bains spirituels. Tout de suite, il y a un profil là qu'on dit Lord Kameni. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas envoyé ça ici. Le profil là a directement pris ça, il a mis ça sur sa page. Est-ce que vous savez que ces sales gens là, ils sont sur ma page ici? À un moment donné, mettez les cœurs. Sinon, je laisse ce que j'ai dans ma cabeza. Je laisse ça ici dans ma cabeza, ça ne souffre de rien. Ça ne me demande pas à manger. Donc, faut tapoter, il faut plutôt tapoter les cœurs. Tapoter. Les cœurs sont en train de faire ça, on est en train de me couper le direct. Donc, quand ils vous poussent à aller, c'est-à-dire que dans le système, ils savent que dans tous les cas, vous allez prendre l'un des avocats du système parce que quand tu es un avocat au barreau, pour que tu gagnes des procès et que tu aies du succès au barreau, il faut que tu tremples. Dans l'ordre des avocats, ils ont leur petit pas, leur petit ngwati aussi là-bas. Si tu ne fais pas partie de ce système-là, ma soeur, si tu es avocat, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau, tu vas aller dans tous les poteaux, tu vas aller gagner un procès devant les qui? Dans les francs-maçons, les Rosicruciens. Ils vont te mettre les barrières à tous les niveaux. C'est pour ça que 95% des avocats sont dedans. Dans le système. Presque tous, 95%. Ils ont trempé. Et quand ils ont trempé, ils s'organisent en ordre chronologique, surtout quand on veut prendre vos beaux petits bouts de chou. Quand ils veulent déguster vos beaux petits bouts de chou, il est là, il t'embrouille. Quand tu as déjà tout payé son argent là, il commence à te parler un genre bizarre comme ça pour que tu te fâches. Il commence à te mettre mal à l'aise, il commence à te dire des choses. Et oui, vous savez, tout ce qu'il te disait au départ, il dit oui, ils n'ont pas droit. Hein. Vous savez, hein, dans tous les cas, vos droits se feront triompher. Hein. Il commence à vous parler mal. Eh bien, vous savez, hein, quelque part, rien n'est pour rien. Hein. Franchement, hein, vous savez, si les assistants ont fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hein. On te dit que c'est ton avocat qui te flattait avant que tu lui donnes l'argent. Tu vas dire non. Eux aussi, ayez une attitude authentique avec eux.
Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Faites-les savoir que vous connaissez au moins l'article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Au Cameroun, j'ai porté plainte à un avocat, au bâtonnier de l'ordre des avocats. Allez demander à Raphaël, il va vous dire que je suis très virulente. Quand on me fait leur connerie là, je l'ai traîné chez le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et quand tu traînes un avocat chez son bâtonnier, parce que le supérieur des avocats, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats. Quand tu écris contre un avocat, ça joue dans son dossier. Avec ampliation. Quand ces avocats vous arnaquent, ils ne partent pas au bout de la procédure. Écrivez à leur chef, écrivez au bâtonnier de l'ordre des avocats. Ça reste dans leur dossier parce qu'entre eux là, quand ils sont en conflit là, quand ils discutent la viande là, quand le bâtonnier veut taper sur les doigts d'un des avocats là, il va utiliser parfois vos courriers. Parfois il va fouiller quelque chose pour coincer son frater. Il peut prendre votre courrier. Ça place, surtout quand c'est en copie conforme. Vous écrivez au bâtonnier de... Lorsque les avocats vous arnaquent votre agent, ils commencent à vous parler avec les dents, comme ils ont l'habitude de parler là. Écrivez contre eux au bâtonnier de l'ordre des avocats. Vous leur expliquez que voilà, pour la procédure, ce qui s'est passé. Faites les photocopies des documents, vous lui donnez. Vous mettez en copie conforme à leur ministre. Parce qu'entre eux et le bâtonnier, parfois, ils boivent l'alcool. Ils se serrent les pinces. Vous mettez en copie conforme au procureur de la République. Vous mettez en copie conforme au ministre de la Justice. Afin que nul n'en ignore. Et vous gardez la copie. Si vous n'avez pas de porte-document, vous venez ici. Je vais vous donner les porte-documents. C'est important. Parce qu'il y a des moments où ils font disparaître vos papiers ici en Belgique. C'est-à-dire que tout ce qui est à votre avantage, ça disparaît. C'est ce que les femmes qui n'accouchent pas là ont écrit qui reste. Elles écrivent ce qu'elles veulent contre vous. Et ça reste dans votre extrait de casier judiciaire numéro 2. Est-ce que vous avez compris? Ils ne mettent rien dans votre extrait de casier judiciaire numéro 3, celui que vous avez facilement. Mais dans le casier numéro 2, ils écrivent tout. Toutes les cochonneries qu'ils ont fait contre vous, ils ont monté contre vous, ils mettent ça là-bas. C'est caché là-bas. Est-ce que le volume est bon? Quand vous allez avoir besoin de faire un concours où on a besoin de laisser casier judiciaire numéro 2, leurs bêtises qui s'écrivent souvent là, ça peut vous porter préjudice. Donc ne riez pas avec leurs conneries qu'elles écrivent souvent là. Ne riez pas avec leurs conneries qu'elles écrivent souvent. Voilà. Je crois que je vous ai averti. Maintenant, je vais porter ma veste et puis je vais aller regarder mon film. J'ai regardé un film l'autre jour qui m'a beaucoup instruit. On appelle même ça quoi là? Oh, le film du type là. Oh. Je vais vous dire ça. C'est très important de regarder ce film là. Pour vous qui vous posez encore les questions sur le système. Hier, j'ai fait un direct, je vous disais que Francis Ngannou, là où il est là, on ne l'a pas tapé, non? Je vous ai dit que c'était un arrangement, vous croyez que je blaguais, non? Allez maintenant sur le net. Il y a quelqu'un que j'ai publié la vidéo de Francis Ngannou quand il faisait le ralenti. Les gens ont sorti le ralenti du truc là. Le gars là n'a pas touché Francis Ngannou, il ne pouvait pas taper Ngannou. Il ne pouvait pas. Je vais vous dire c'est quoi ce film là. C'est important pour moi que vous le sachiez. Il y a Pablo Escobar et il y a aussi un autre acteur là
qui tourne les films toujours comme Pablo Escobar. Elle, c'est ma bougie parfumée, je m'en sépare jamais. Voilà. Elle, c'est mon appareil de sport. Voilà. Il y a aussi un autre film là. Parce que quand vous regardez le film Pablo Escobar sur Netflix, quand vous regardez, on vous dit par exemple les films, c'est-à-dire que les films qui sont tournés de la même façon que Pablo Escobar, non? Vous allez trouver le film là-bas. On l'appelle qui? Pourtant, j'ai regardé ça pendant une semaine d'affilée ici. Chaque soir quand il rentrait du travail, je regardais le film là. J'oublie même son nom. Il tourne, c'est-à-dire que c'est aussi un baron de la drogue. Quand vous regardez le film là, vous comprenez beaucoup de choses dans le système, comment le système fonctionne. D'accord? Tu sais, bonne soirée. Là, j'ai déposé. Ouh là là, j'ai fait une erreur. J'ai déposé ma ligne privée. Je vais supprimer le direct ici. Alors, j'ai déposé mon numéro orange. Bonne soirée, au revoir.